Salut à tous la Sky Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, comme vous avez pu le voir sur le titre, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, comme vous avez pu le voir, juste avant j'avais tourné une première vidéo anecdote drôle que j'avais faite avec les anecdotes des abonnés. J'espère que cette vidéo là vous l'avez kiffé, moi j'ai eu des très bons retours. Également sur les petites bandes annonces que j'ai faites pour cette vidéo là et pour la vidéo précédente. Donc les gars, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, n'hésitez pas à aller me suivre sur Snapchat. Les gars, n'hésitez pas à me la suivre, c'est là-bas où j'ai partagé, sur Instagram aussi et sur TikTok. Les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner ce genre de bande-annonce qui, je pense, n'a jamais été fait pour annoncer ce genre de vidéo là, et j'en suis fier de le faire. Donc les gars, j'espère vraiment que les petites bandes-annonces vous les avez kiffées. J'espère également que la vidéo vous l'avez kiffé. J'espère également que cette vidéo vous allez la kiffer. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, et si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à liker, à me le dire dans les commentaires et à partager la chaîne à vos amis et à vos ennemis. La famille s'agrandit, on fait que commencer. On passe tout de suite à la première anecdote. C'est parti. Je suis avec une raclie depuis plusieurs années. Tout se passe bien, je veux bien faire les choses, mais un soir, je suis allé en Tebois et j'ai fini la soirée avec une meuf et moi j'avais des remords vite fait, mais c'est passé. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Je suis allé voir ma meuf. Je lui ai dit, c'est bon carré, on peut se marier. Il me faut une date pour aller chez sa mif. Ok, donc il était déjà dans les préparatifs pour boucler tout ça. Elle m'a donné et tout tranquille. Je ramène ma mif, on y va. Et quand je tape à la porte, je vois c'est la meuf de boîte. J'ai vu flou. Wesh! Et je me suis dit c'est une blague et tout, et je fais comme si de rien n'était, mais j'étais mal à l'aise, et tout le long de la journée, elle me faisait des appels de phare, elle mettait sa main dans mon froc, et en fait, cette fille, c'est la sœur de ma meuf, et à la fin, j'ai parlé avec vite fait dehors, elle m'a dit soit j'annule tout, je fais ça avec elle, soit elle dit à sa sœur ce qui s'est passé, mais moi je regrette, c'était rien pour moi, c'était vite fait de rien de concret, et là je sais pas si j'avoue tout à ma meuf, sachant que la date du halal a été posée, ou si j'annule tout, je disparais. Waouh! Mais du coup, mon ref, qu'as-tu fait après cette histoire-là? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Mais c'est une dinguerie quand même, hein! Vous avez vu maintenant où ça ramène le fait d'aller en boîte, le fait de faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est pour ça les gars, en fait je commence à comprendre pourquoi le fait de dire que c'est bien de se marier tôt, c'est pour éviter ce genre de moments gênants là. Et je pense que ce truc là, ça peut peut-être arriver je pense à d'autres personnes, mais ça doit être rare. Et j'espère que c'est rare, parce que ce genre de situation où la personne te met un ultimatum, soit t'annules tout et tu fais ça avec elle, soit elle balance tout à ta meuf de base. Mais c'est une dinguerie, imaginez juste le bordel que ça peut créer dans la maison. C'est quand même grave ce qui s'est passé. Mon gars, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'espère pour toi vraiment que tout s'est arrangé. Vraiment, parce que vivre ce genre de situation là, je le souhaite à personne, je vous jure, même pas à mon pire ennemi. C'est vraiment grave. Voilà là. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que tout s'est bien passé pour toi. On passe maintenant à la prochaine anecdote. Je suis sorti avec le cousin de l'ex-femme de mon père. Wesh. Attends. En fait, il y a que des fous qui me racontent des anecdotes, en fait, c'est ça. Je suis sorti avec le cousin de l'ex-femme de mon père. Attends. Je suis sorti avec le cousin... Attends. Je suis sorti avec le cousin de l'ex-femme de mon père. Ok, j'ai compris. J'ai été en couple pendant 10 mois avec le cousin de mon ex-belle-mère. Tout a commencé le jour où toute la belle famille s'était réunie pour un week-end. On avait tous passé la journée ensemble et cela faisait quelques jours que je lui ai envoyé des signaux pour lui montrer qu'il me plaisait. Et ce soir-là, je suis passé à l'action et je lui faisais des papouilles, des caresses et au final, on a fini par se toucher, etc. J'ai pas envie de savoir la suite. Après ça, on s'était donné rendez-vous dans un hôtel pour discuter et s'expliquer, ok, par rapport à cette nuit-là. Et on a commencé à se voir de plus en plus jusqu'à se mettre en couple. Et on sortait, on se voyait secrètement vu que moi et ma belle-mère, on ne s'entendait pas. Et elle me surveillait beaucoup et du coup, je devais toujours chercher des excuses pour sortir. On a fait ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que j'embrasse un autre garçon tout en étant en couple. En fait, dans l'anecdote dernière et cette anecdote, il y a que des trompeuses. C'est ça en fait, il y a que des trompeuses. Non mais faut le dire, il y a que des trompeuses. J'ai donc dû lui dire la vérité et j'ai mis un terme à cette relation alors que lui voulait continuer, mais j'ai eu la flemme. Entre parenthèses, il m'avait déjà fait pleurer une fois en me quittant et j'ai pas aimé. Et depuis, je n'avais plus les mêmes sentiments. Putain, waouh.
Donc déjà, ma grande, à partir du moment où tu sais que le fils, où tu sais que le cousin, bon après, c'est de la même famille, mais c'est éloigné, donc en vrai, tu peux te permettre. Mais wesh, genre, tu sais que ça va être compliqué et tout, toi, tu te dis, ouais, tu vas te lancer dedans, tu vas aller l'embrasser, hôtel, s'expliquer, des trucs de ouf, là. Ta belle-mère qui veut pas te laisser partir, et ouais, des trucs de ouf. Mais c'est une dinguerie, ça. Mais déjà, heureusement que c'est pas parti plus loin que ça, genre, c'est pas parti à un point où l'un voulait marier l'autre, où il y a eu un enfant dedans, ou des trucs de ouf, tu vois. En vrai de vrai, dites-vous, Dieu merci, ça c'est fini. Enfin, je sais pas si on peut dire Dieu merci ou pas, mais les gars, ça aurait pu créer énormément de tensions dans la villa. Mais c'est une dinguerie ce qui se passe là. En tout cas, les gars, allez jusqu'à ça. J'espère que la belle-mère, si tu passes par là, pas lui en voir. Elle était jeune, je pense qu'elle était jeune. Elle voulait un peu profiter de la vie et elle a fini mal. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette histoire-là vous aura tous servi de leçon. Tout ce qui est lien de famille, faut éviter parfois. Faut éviter parce que ça peut créer énormément de tensions. Et puis même, dès le départ, bah du coup, elle le dit que voilà, il avait fait des actions qui lui a pas plu jusqu'à qu'elle en a pleuré. Donc j'avoue que c'est chiant quand même et c'est chaud. Mais j'espère que, madame, si tu vois cette vidéo-là, j'espère que tu t'en es remis. J'espère vraiment. Et que tu feras pas l'erreur, du coup, de te remettre avec un membre de ta famille. On passe tout de suite à la prochaine anecdote. Je me suis mise en couple avec un mec qui était déjà en couple pendant 4 ans. Mais y'a que des fous! Mais y'a que des fous! Y'a que des fous, en fait! Y'a que des... Vas-y, on continue. Il y a 1 an, j'ai rencontré un mec sur un live TikTok et j'ai commencé à parler avec lui pendant 1 mois. Suite à ça, on s'est rencontrés une fois et on a couché ensemble. Et depuis, s'en est suivi une amitié très ambiguë que j'ai vite stoppée parce que j'ai préféré garder ma vie de célibataire qui m'allait bien, mais les sentiments et l'attachement m'ont attrapé et il était très réceptif. 2 mois plus tard, j'étais en live avec lui et une amie et cette dernière m'a expliqué qu'elle connaissait ce mec et qu'il était en couple depuis 4 ans, ce à quoi je n'ai pas cru et j'ai demandé des preuves qu'on a fini par me donner ainsi que les coordonnées de sa meuf. Quand je l'ai confronté, il a essayé de mentir mais il a fini par assumer. Mais Dieu merci, il a assumé. Mais déjà, faut qu'on parle d'un sujet là, faut qu'on parle d'un truc. Comment tu peux rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux et te dire que tu vas essayer quelque chose avec lui? Il y en a pour certains où ça marche très très bien. Et pour ça, les gars, faut remercier Dieu toujours. Mais les gars, les réseaux sociaux, surtout sur TikTok à l'heure d'aujourd'hui, les gars, c'est foiré. C'est foiré. Comment à l'heure d'aujourd'hui, tu peux te dire que ouais, tu veux quelque chose de sérieux avec quelqu'un? Les gens sur ce réseau-là, ils sont fous sur TikTok. Ils sont fous. Donc les gars, allez au point où tu vas vouloir aller la voir et t'accoucher à bon. Après, ça, c'est votre vie privée. Donc en vrai, vous faites ce que vous voulez. Je suis personne pour juger. Hein? Mais voilà quoi, se dire de ouais, relation sérieuse. Ou que en live, en plus, t'apprends que la personne est en couple depuis 4 ans. Ah ouais, quand même, quoi. Et toi, t'étais là, tu kiffais la relation, tu kiffais passer des moments avec lui. Et lui, il était là, il était dans un double jeu. Quand même, faut le faire, faut le faire. Et heureusement, il a fini par assumer. Hein. Après ça, j'avais décidé de ne plus lui adresser la parole. Mais les sentiments et ses nombreux appels, j'ai fini par craquer. Et 2 mois après cette histoire, on s'est mis en couple. Oui, je sais, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique ce que t'as fait. Après tout ce qu'il t'a fait pendant... Après, bon, c'était pas pendant 4 ans, mais il t'a caché qu'il était en couple pendant 4 ans. Il a flirté avec toi. Mais toi, quand t'as appris tout ça, t'as accepté de te remettre avec lui. Mais il y a que des fous! Il y a que des fous, en fait! Il y a que des fous! C'est pathétique, c'est vraiment comme tu dis. Pendant 11 mois, c'était incroyable, mais aussi catastrophique, que toxique, au point où le jour où il a décidé de mettre un terme à notre relation, j'ai complètement changé. J'ai fait une dépression, j'ai perdu du poids et j'ai développé des troubles du sommeil. J'ai tellement souffert de cette rupture que j'étais devenu obsédé par lui. Je débarquais à son taf et chez lui à 1h du matin, comme une folle, en lui disant qu'il me manquait. Mais rien n'y fait, j'ai encore plus sombré. Mais aujourd'hui, ça va mieux. I made my business and drink my water. Déjà, tu me fais l'anglaise. Tout ça pour dire que les gars, vous avez vu comment quelqu'un d'amoureux, d'amoureuse du coup, peut devenir folle à ce point-là. À ce point-là. Wesh, le gars, il t'a trompé. Toi, tu cours derrière lui encore. Ça veut dire, à un moment, tu t'es remis avec lui, vous vous êtes quittés, mais toi, t'as continué à courir derrière lui. Mais je sais pas ce qui t'a fait ce mec-là, mais t'étais amoureuse, mais t'étais attachée. Mais je crois qu'on t'a cadenassé avec lui. Vraiment, c'était vraiment... Wesh, à quel point la relation était toxique, comme tu le dis. À quel point jusqu'à t'aller devant chez lui à 1h du matin pour le supplier de te pardonner. Comme si c'était toi qui avais fait la faute, alors que c'est lui. Putain, en fait, les mecs, ils peuvent être toxiques, en fait. C'est lui qui a fait la connerie et c'est la meuf qui finit par aller chez lui pour essayer d'arranger les choses. Putain, et en plus, la meuf, tellement elle était amoureuse, tellement elle était attachée,
attachée. Elle a fini par perdre du poids et de sombrer. Et j'espère vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vas bien. Parce que les troubles que tu as eu là, ça peut arriver à n'importe qui. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, énormément d'hommes qui sont amoureux, amoureuses, qui sont aussi dans une relation toxique, où ils sont énormément attachés à leur partenaire et ils finissent dans des états vraiment graves. Les gars, je vais vous parler français, ça m'est déjà arrivé à moi. C'est pas beau à voir. Bon, je suis pas arrivé jusqu'à avoir des troubles du sommeil, de je sais pas quoi. Non, pas jusqu'à là. Mais sombrer dans un truc où, ouais, dépression, ouais, c'est déjà arrivé. Mais les gars, c'est dingue quand même. C'est dingue d'arriver à ce point-là. Franchement, les gars, faites attention à ce que vous faites parce que ce que vous faites, les gars, peut avoir des répercussions envers d'autres personnes. C'est vraiment grave. Et puis, il y avait une chose que vous devez retenir. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Cette phrase-là, vraiment, je le dis tout le temps. Parce que ce que tu fais aux autres, ça va se retourner contre toi un jour ou l'autre. Si ce n'est pas contre toi, c'est contre un de tes enfants, un membre de ta famille. Et je pense que ce moment-là, toi-même, tu seras au courant que le membre de ta famille ou ton enfant sera mal. Et c'est là où peut-être qu'un jour tu gambergeras. Et tu te diras que, putain, en fait, c'est parce que j'ai fait ça à l'époque. Mais bon, j'espère vraiment que cette histoire, en tout cas, t'aura servi de leçon en te disant que, voilà, quoi, faut arrêter de faire confiance à n'importe qui, faut éviter de s'attacher. Et c'est là où le monde montre que faut avoir un cœur de pierre. Malheureusement, alors qu'il y a des gens gentils dans ce monde, il y a des gens gentils. Tu vois? En fait, là, c'est tout un process. C'est tout un process. Je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, il y a l'homme bien et la femme bien qui se mettent ensemble. Il y a un qui brise l'autre. Imaginons que l'homme va briser la femme. Donc, la femme sera brisée. Du coup, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre avec un homme bien. Elle va briser l'homme bien. Mais du coup, l'homme bien va être brisé. Et du coup, l'homme bien va devenir un homme mal. L'homme mal va se mettre avec une meuf bien. Mais il va briser la meuf bien. Et après, c'est tout un process. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. On regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est brisé. Tout le monde ne veut plus se mettre avec personne. Alors que je sais qu'il en existe encore des gens bien dans ce monde. Heureusement, du coup. Heureusement. Mais les gars, faites attention en tout cas à qui vous parlez. Faites attention à qui vous donnez votre confiance, vous donnez votre virginité, vous faites vos trucs. Parce que ça peut aller très très loin. Jusqu'à là. Voilà. On passe maintenant à la dernière anecdote. En gros, c'est pas mon histoire, c'est celui d'un mec que je connais. En gros, les deux, ils habitaient dans la même ville, ils étaient ensemble. Le mec, dans sa tête, c'était le moment de concrétiser. Faut savoir que la fille, c'est la fille de sa mère, genre la plus belle de ses filles, et elle mettait sa fille au-dessus de tous ses autres enfants. Waouh, alors déjà ça commence très bien, on va faire une leçon de morale. Les gars, quand vous avez un enfant qui est peut-être plus beau que l'un ou l'autre, les gars, ça reste vos enfants. Donc vos enfants doivent être élevés de la même manière, doivent être montés en l'air de la même manière. Ne faites pas un truc où parce que lui ou elle c'est la plus belle, donc vous devez monter l'un plus que l'autre. Parce que l'autre peut se sentir rabaissé, peut se sentir qu'il est mis de côté, ça peut créer des tensions dans la famille, des trucs de ouf, des trucs... Ah, ça va ou pas? T'as capté? Donc les gars, c'est un petit point que je voulais dire, parce qu'en vrai ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Du coup, le mec il est parti demander la main de sa meuf à sa belle-mère, qui dit demander en mariage, dit dot. Et sa dot à elle était de 6 000 €, somme que le mec avait pas. Il lui a dit que oui, laissez-lui du temps pour économiser. Pendant ce temps, il travaillait pour avoir la dot de sa copine. Sauf que elle, pendant que son mec économisait, elle parlait avec un autre mec, elle lui a parlé de sa dot, etc. Comme il avait l'argent, il est parti doter la fille avec ses 6 000 € et sa mère a accepté. En sachant que l'autre économisait, elle s'est mariée avec un autre dans le dos de son fiancé. Le mec, il était dévasté. Wow. Wesh. En fait, moi, j'ai deux avis. Le premier avis, déjà, ça se fait pas pour l'homme qui économisait pour marier la femme parce qu'il avait fiancé et que, voilà, il la voulait sincèrement. Il a continué de travailler pour économiser, pour l'avoir et que sa mère l'avait donné l'accord et que, voilà, il manquait juste la dot, quoi. Donc, c'est quand même bizarre, peut-être, en tant que maman, de faire passer cette chance-là alors que je pense que la femme, du coup, avait un homme bien auprès d'elle. Tu vois, un homme qui la voulait vraiment, un homme qui a continué à travailler pour payer cette dot-là. Mais d'un côté, je me dis qu'il y en a beaucoup qui fonctionne comme ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui toi tu peux pas, mais t'inquiète pas, un autre peut. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est en mode, si toi demain tu peux pas prendre soin d'une femme, bah t'inquiète pas, un autre il va le faire. Mais le truc qui marche pas, c'est que il y avait déjà l'accord de la mère pour le premier garçon, t'as vu? Et là, le fait que un autre garçon vient comme ça d'un coup et il pose 6 000 et que la mère elle accepte. Après, c'est toujours bien que la mère elle accepte parce que voilà quoi, c'est pour marier sa fille, etc. Et que si la mère elle accepte en vrai, bah tu vois, en vrai, et puis même la mère en vrai elle pouvait pas vraiment savoir s'il y avait un problème ou pas avec l'autre garçon. Peut-être qu'elle se disait que sa fille parlait plus avec l'autre, que voilà. Et puis même par contre, où est le problème? C'est la fille.
Voilà, il est là le problème. C'est parce que la fille savait que le mec, le premier mec, voulait la marier. Il allait tout faire pour la marier. Travailler dur pour avoir la dot qu'il faut pour la marier, pour subvenir à ses besoins et prendre soin d'elle et être propre au sein de la religion. Mais elle a continué à parler avec un mec derrière son dos et elle s'est mariée derrière son dos sans rien dire. Maintenant, va savoir ce que le mec en a pensé. Va savoir le mec comment il a réagi, comment il a dû être dans un mauvais état en apprenant ça. Parce que ça devait être grave et ça devait être dur pour lui. Vraiment dur d'apprendre que la femme qu'il veut marier, la femme pour qui il se casse le cul tous les jours à aller travailler, va se marier avec un autre parce que la femme a décidé de parler de la dot avec un autre mec et que l'autre mec avait. Mais qui dit maintenant que l'homme l'aimait vraiment, tu vois? Bon, après, on n'est personne pour juger, t'as vu? C'est Dieu qui a fait ça, donc s'il a fait ça, c'est pas pour rien. On peut pas venir juger le choix de Dieu. Mais je me dis quand même, c'est dommage. Si jamais vous avez des nouvelles de ce couple-là, de cette histoire-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars, parce que, waouh, vraiment, wesh. Donc, les gars, c'était tout pour moi. On a raconté les 4 anecdotes, toutes les ruptures amoureuses qui se sont passées aujourd'hui sont vraiment incroyables. S'il y a bien une chose, les gars, qu'il faut retenir, c'est que faites attention à qui vous parlez, faites attention à qui vous faites confiance et faites attention avec qui vous faites vos bails. C'est important, les gars. Parce que ce qui peut se passer par la suite, c'est terrible. Comme vous avez pu le voir là, il y a eu des déchirures, des gens qui vont chez les gens à 1h du matin, des gens qui se marient derrière le dos des gens, des trucs de ouf quand même. Des gens qui se marient avec les belles-mères, des cousines, des trucs de choses, des trucs de ouf. Les gars, vraiment des choses de ouf. Vraiment. En tout cas, j'espère vraiment que ces 4 anecdotes-là, les gars, vous auront plu. Si vous avez kiffé, les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous dire dans les commentaires quelle a été votre meilleure anecdote. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Peut-être une vidéo anecdote. Qui sait? On ne sait pas. Mais en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous les mets juste ici, toujours comme d'hab, sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Suivez-moi partout. Je veux vous voir partout. Mais en tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. On se retrouvera très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Bas de Sky. Passez à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bisous!